Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer, je fais toujours du rangement, hein, il y a toujours plein de choses sur mon bureau. Donc je voulais vous proposer de faire des couvertures de jog journal. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se sont pas lancés là-dedans. Donc je vous dis sincèrement, c'est très très long à faire, hein. Je ne vais pas vous mentir, hein. Par contre, vous pouvez faire des créations et reprendre chaque fois votre jog journal pour faire 1, 2 ou 3 pages, hein. Donc moi je voulais simplement vous parler d'une façon de faire les couvertures, donc pour les embellir, et surtout pour un peu les débutantes, et surtout pour celles qui n'ont pas trop les moyens d'acheter du matériel. Donc voilà, nous allons travailler avec du carton. Donc vous allez me dire, mais à quoi sert le carton? Donc je prends du carton vraiment basique. C'est des cartons, regardez, ma fille reçoit ses colis à l'intérieur, donc je les prends. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire des pochettes de jog journal avec. Moi, ça me plaît beaucoup. J'espère que ça va vous plaire. Donc, je vais vous le proposer. Et vous verrez, je commence à bafouiller. C'est toujours le soir, hein. Donc, après une bonne journée avec mes petits-enfants à jouer au foot, et je vous dis pas à la retraite ce que ça donne. Donc voilà, on revient, fini la parenthèse, on revient à notre matériel. Donc pour les jog journal, vous aurez besoin de plein de choses, hein. Donc vous avez, avec le jog journal, on prend des photos, on prend plein de choses. Moi je travaille surtout avec Pinterest, hein. Vous pouvez travailler, excusez-moi, vous pouvez travailler avec vos blocs actions, hein, mais moi, il y a des moments, je vais sur Pinterest, je trouve des très belles choses, donc je fais toujours des photocopies. Là, ce sont des inscriptions, vous voyez, dont on aura besoin, hein, pour faire le jog journal, donc je vous en parlerai après. Donc pour le moment, nous allons parler du carton. Donc pour le carton, je voulais obtenir ce genre de papier. Voilà, des papiers, je pense qu'il y en a qui se les achètent, hein, qui les achètent, mais moi je préfère la récup. Donc, pour obtenir ça, voilà, ça, des petits, hein, des grands, des moyens, pour faire des embellissements, pour faire des couvertures de journal, hein. Donc, je vais vous dire un peu comment vous pouvez procéder pour avoir ce genre de petit matériel. Donc, vous prenez votre carton, voilà. Vous faites attention parce que on peut obtenir, vous voyez, si vous faites un peu n'importe comment, vous allez tirer, voilà. Donc, vous faites attention parce que si vous tirez trop vite, vous allez avoir des petites pellicules dessus et c'est vraiment pas très joli. Donc, je vous conseille de prendre un carton. Donc, quand vous découpez le carton, vous découpez bien au ciseau. Très très bien au ciseau pour avoir des lignes parfaites. Une fois que vous avez fait les lignes parfaites, vous prenez, moi je prends, si je le retrouve, voilà, je prends mon pic, hein, vous prenez un petit couteau, quelque chose, et vous ouvrez la première ligne. Voilà, faites attention, vous ouvrez la première ligne. Et il faut que ça soit une par une, hein, regardez. Vous faites une par une, voilà. Hop. Parce que si vous tirez trop fort, vous allez avoir une pellicule de papier qui est pas très intéressante. Voilà. Donc je vous montre. Vous voyez, vous allez doucement. Voilà. Je continue. Une par une. Parce que si vous tirez, ça va vous faire, je me répète, une pellicule dessus qui est très difficile à enlever. Je n'ai pas un modèle à vous montrer, parce que comme je l'ai fait très doucement, mais j'aurais bien voulu vous montrer un modèle qui est abîmé, hein. Vous voyez, peut-être qu'on va arriver à en faire un. Nous allons voir, peut-être que ça va arriver. Regardez, vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez, si vous tirez trop fort, le papier qui est dessus va se coller dessus. Ça fera pas très, ça va pas
donner ce que je veux, enfin ce que je veux que ça reproduise. Voilà, nous allons continuer tout au bout. Voilà, et nous obtenons ce papier. Vous obtenez ce papier aussi que vous gardez parce qu'on peut faire aussi des créations avec. Et nous allons tourner le travail à l'envers et nous allons faire pareil. Nous allons enlever la première pellicule. Vous faites attention, là. Regardez, bien l'ouvrir à la première et tout le long. Que ça soit le grand, hein, que ça soit le grand ou le petit. Vous devez ouvrir tout le long doucement. Voilà. Une fois que vous avez ouvert, vous enlevez le premier. Voilà. Regardez, vous voyez, déjà, j'ai fait une bêtise. Là. Regardez, vous voyez. Donc, je reprends, je ne tire surtout pas. Je reprends mon papier et je revais dans la pliure pour pouvoir le dégager. Sinon, ça vous abîme. Voilà, regardez, je vous montre là. Si vous tirez trop fort, cette petite pellicule va se coller dessus et ça ne fera pas très joli. Et ça ne va pas faire ce qu'on veut. Voilà. Donc, nous continuons à découper tout le long, une par une. Je sais que c'est long, mais bon, vous allez voir, on obtient de très très belles choses avec. Hein. Je vous montrerai des modèles et on essaie, et je vous en ferai un aussi. J'en ferai un avec vous pour vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà. Je le fais entièrement avec vous. Je pourrais le faire toute seule hors caméra, mais je veux que vous regardiez bien le premier. J'en ai pas pris un grand, j'en ai pris un petit. Par contre, vous savez, vous pouvez faire des grands. Si vous faites un grand journal, vous pouvez prendre un grand carton. Hein. Bon. Ces papiers se vendent, hein, mais c'est vraiment très très cher. Donc nous, on va essayer de faire des créations pour vraiment pas trop cher. Voilà. Vous obtenez ça, vous gardez toujours ces papiers parce que on jette pas dans la récup et on fera des choses avec. Je vous montrerai. Et là, vous avez le papier. Donc, pour travailler le papier, vous allez, voilà, parce que si vous le laissez comme ça ne va pas faire joli. Voilà, vous allez le faire comme ça. Et une fois qu'il est un petit peu détendu, voilà, vous avez toujours la petite pliure qui est très très jolie. Voilà ce que ça vous donne. Et nous allons faire quelques créations ensemble pour vous montrer comment vous en servir. Je vous montre quelques créations donc, que j'ai fait avec le papier. Donc vous pouvez faire des enveloppes avec le papier qui vous reste parce que vous avez le papier qui est comme ça, hein, voilà, et le papier que vous enlevez dessus. Donc on peut faire des enveloppes, ce qui vous donne, une fois fini, regardez ce que ça vous donne. Voilà ce que vous pouvez faire avec. Voilà, des jolies petites enveloppes avec des jolis petits motifs que vous collez, des tamponnages, avec, voilà, que vous pourrez mettre dans votre joke journal. Vous obtenez aussi des plus petites enveloppes, voilà, hein, toujours dans des modèles un petit peu bien faits, hein, voilà. Toujours comme ça, voilà. Toujours encore une petite enveloppe. Vous pouvez faire aussi une petite pochette, voilà. Vous l'habillez avec du papier et vous avez une petite pochette. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre, voilà. Regardez, voilà. À l'intérieur, vous pouvez mettre une petite carte, voilà. Tout ça pour habiller vos joke journal. Donc on la rentre à l'intérieur, toujours avec le papier des cartons, hein, à récupérer et à retravailler. Voilà, vous faites une petite, vous mettez, j'ai pas mis encore une attache pour attacher, et puis ça vous fait une petite pochette. Ensuite, vous pouvez aussi, voilà, là vous en avez une autre, hein, donc voilà, un peu plus travaillée. Voilà ce que ça donne avec des tamponnages, avec là, vous voyez sur la grande enveloppe, le papier à l'intérieur, j'ai mis du serviettage, voilà, regardez, avec des serviettes. Donc, vous avez des serviettes que vous collez à l'intérieur de l'enveloppe, voilà.
Sur le devant de l'enveloppe, j'ai mis, vous savez, de la peinture blanche, c'est pas de la peinture blanche, c'est du gesso. Voilà, avec une petite éponge, vous le mettez tout partout et après, vous n'avez plus qu'à d'attendre que ça sèche et de faire des tampons et de la décorer de cette façon pour obtenir ce genre d'enveloppe. Voilà. Donc, ensuite, vous pouvez faire des couvertures de... Là, c'est une couverture de... J'ai du mal à trouver mes mots le soir. Hein. Là, c'est une couverture pour faire un joke journal. Donc, voilà ce que j'ai fait avec le papier de carton. Voilà ce que ça vous donne. Vous avez... Voilà. Avec en dessous un petit... On va en faire un ensemble tout de suite, hein, pour vous montrer un peu comment ça se fait. Donc voilà, là vous allez mettre, regardez, toujours avec le papier, je vais prendre là, toujours avec le papier, j'ai fait une pochette avec voilà, toujours avec le papier, un cercle, et là j'ai mis une image que j'ai prise sur Pinterest. Là j'ai collé un papier que j'ai pris, que j'ai photocopié sur Pinterest. Vous pouvez mettre du papier de vos blocs. Hein. Là, j'ai fait un petit collage. Donc ici, j'ai mis une petite bande, vous voyez, de satin. Vous pouvez mettre du ruban. J'ai mis du gecko dans les parties et j'ai passé de l'encre marron, hein, pour faire un peu vieillir. Voilà ce que ça vous donne, une pochette. Voilà, ça, c'est la fin. C'est la fin du... Voilà, excusez-moi, c'est le début de votre joke journal. Ici, c'est la couverture. Donc, vous voyez hein, comment ça fait. Donc là, vous avez une pochette. Ensuite, j'enlève les pages, hein, parce que j'ai pas mis les pages. Ça, c'est la fin du joke journal. Pareil, hein, j'ai collé une feuille que j'ai photocopiée sur Pinterest, hein, des écritures sur du papier d'action, hein, les grands blocs de papier de couleur. Là, j'ai mis pareil, toujours avec ça. Je l'ai travaillé aussi, j'ai mis une petite bande. Et puis, vous pouvez les décorer, je ne les ai pas décorés. Là, j'ai mis un petit rabat. Là, j'ai décoré, voilà. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à mettre vos pages de joke journal. Voilà. Ici, j'ai mis la ficelle de action, hein, toujours d'action, que vous attachez comme ça. Voilà. Et ça vous donne un joke journal. Voilà. Pour des débutantes ou pour celles qui veulent en faire. Voilà. Rien qu'avec du matériel de récupération. Donc là, nous allons commencer. Je vais vous montrer comment faire ce joke journal. Hein, voilà. Donc, vous avez des feuilles marron, hein, mais vous pouvez mettre des feuilles. On verra, je vous montrerai sur l'autre ce que vous pouvez mettre comme feuilles. Voilà. Donc, nous allons commencer cet album. Donc, toujours, on va prendre le papier qu'on a découpé là, hein. Vous voyez, vous avez découpé dans le carton, vous avez enlevé la première pellicule et la deuxième pellicule et vous obtenez ça. Donc les mesures sont, je ne me souviens plus, donc je vais vous le dire. Hein. Donc j'ai fait un rectangle de 26 sur 17 cm, 26 sur 17 cm. Ensuite, j'ai récupéré le papier que j'ai enlevé au centre de celui-là. Vous voyez, il était comme ça, je l'ai décollé. Donc, j'ai pris ce papier et j'ai pris une mesure un peu plus petite parce que je voulais que ça fasse, voilà, un peu comme ça, qu'on voie un peu, voilà, qu'on voie un petit peu le marron. Donc, là, je vais vous donner les dimensions si vous voulez reproduire le même. Donc là, j'ai pris 22 cm sur 22 sur 16 pour l'accordéon. Voilà, on le cale un petit peu. Donc, il se mettra comme ça. Nous le collerons comme ça. Ensuite, j'ai pris du papier que je vous ai dit. Vous voyez, c'est du papier d'action, hein, des grands blocs. Et j'ai photocopié sur Pinterest des écritures, hein, pour coller sur
pour coller sur mes pages. Donc vous prenez la dimension et vous enlevez 5 mm, ce qui vous donne une petite bordure autour de votre création. Voilà. Donc nous allons déjà commencer par coller, voilà. Non, excusez-moi. Nous allons commencer déjà par la page. Nous allons déjà mettre nos deux papiers que nous allons coller. Hein. Ça fera très très joli. Donc je vais prendre la colle que je n'ai pas préparée du tout. Donc je vais prendre de la colle sur mon autre bureau, hein, et nous allons coller les 2 pages. Je vais coller ça, voilà. On va faire ces 2 pages déjà. Donc je vais prendre ça, je vais mettre de la colle. Je les travaille avant, hein. Je travaille mes 2 pages, les 2 pages de l'intérieur avant. Hein. Voilà, donc je colle la première. Je ne vois pas très bien parce que c'est le soir, mais bon, on va y arriver. Vous voyez, les doucement. Voilà. La première page, ça donne ça. Je vais faire la deuxième page. Voilà. Ça va vous donner ça. Je vais faire la deuxième. Voilà, vous avez vos 2 pages intérieures de la pochette, de la couverture du jog journal. Voilà, je vais mettre encore un peu. Voilà. Que ça colle bien. Parce que j'ai toujours un problème de collage. Une fois que j'ai fait ça, nous allons coller nos 2 pochettes. Voilà, nous allons coller nos 2 pochettes sur les extrémités. Hein. Je vais prendre de la colle forte, un peu. Voilà. Je vais changer de colle. Donc je vais mettre ici. Mais avant de coller la pochette, là, nous allons regarder ce que je fais. Vous allez faire comme ça. Vous allez prendre une règle. Vous voyez, attendez, je plie un peu. Et une règle, et vous n'allez pas écrire, hein. Voilà. Nous allons passer. Voilà. Je vais passer mon ciseau, mais qui coupe pas, hein. Juste pour faire une petite bordure, pour faire un petit, voilà. Que ça plie un peu. Voilà. Donc là, je vais faire la petite pochette ici. Donc je vais couper, je vais laisser une petite pliure ici. Voilà, je vais la coller ici. Je vais mettre de la colle. Voilà. De la colle sur la largeur et sur la longueur. Voilà. Je vais la mettre comme ça, bien au bord. Voilà, je vais coller tout au bord aussi. Voilà. Je regarde bien parce que je la coupe pas tout de suite parce que je préfère bien la mettre comme ça et découper à 1 cm. Voilà, pour plier ici. Voilà, et là, vous pliez. Vous tenez bien parce que c'est du carton, donc il faut bien que ça colle. Bien la pliure. Voilà. Je laisse 1 cm. Hein. Voilà. Là, la colle, voilà, va bien prendre. Et là, par rapport à votre bas. Voilà. Donc, comme on ne la coupe pas tout de suite, parce qu'on essaye un peu, comme c'est des petites vagues,
faut bien, voilà, je mets de la colle sur la surface, voilà, et je colle ma petite en poussant comme ça, pour que ça fait des petites vagues, voilà. Voilà, c'est comme ça que vous prenez, là, vous ne pouvez pas couper, voilà ce que ça vous donne. Une fois que vous avez fait ça, nous allons prendre celle qu'on a coupée, donc je vous montre ça. Donc je ne vous avais pas dit la largeur, c'est vous qui choisissez hein, combien elles font. Tout dépend de ce que vous prenez comme jog journal. Moi j'ai mis 5 cm, hein. J'ai mis 5 cm et pour la pochette du bas, j'ai mis 6 cm de large. Et la longueur, d'abord vous collez là et là vous la réglez vous-même en poussant comme ça et en faisant un pli après. Donc on va mettre ici sur la largeur à peu près 5 cm, voilà. C'est un peu décollé, c'est pas évident parce qu'il faut attendre que ça colle, mais nous, en caméra, on va essayer de y aller plus rapidement. Donc là, je fais mon pli, je pose ma pochette et je la plie, voilà. Ici, je laisse un peu dépasser, vous voyez, je colle comme ça, hein. Je laisse dépasser et comme ici je vous ai dit, vous voyez un petit peu avec les pliures, 1 cm, hein, vous laissez 1 cm pour plier, voilà. Hop, et là, vous faites votre pliure, vous regardez par rapport à votre bord. Voilà. Hop, et vous poussez comme ça pour bien que ça plie, hein. Voilà, donc là, j'ai un trop gros surplus, donc je rectifie, hein. Voilà, 1 cm. Je mets de la colle sur ma largeur, là, ma petite largeur, et je viens poser mon, voilà, tout en poussant comme ça, pour bien que ça fait des plis. Donc, on ne peut pas couper la largeur, vraiment la mesure, hein. C'est à faire vous-même. Donc là, vous avez les deux. Donc, vous avez votre, je vous montre à l'envers, voilà, vous avez l'intérieur de votre jog journal, voilà. Donc vous avez les pochettes. Donc une fois que vous avez les pochettes, c'est vous qui les décorez. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez les peindre comme vous voulez, hein. Ça c'est un choix personnel. Donc moi j'ai mis du gecko, hein. J'ai mis du blanc. Donc j'ai pris du gecko. Voilà. J'ai pris un petit peu de gecko de chez Action. Et ensuite, j'ai badigeonné un petit peu sur l'intérieur de mes pages. Parce que je ne voulais pas les laisser. Mais vous, vous pouvez les laisser marron et faire de très jolies décorations, hein. Ça, c'est un goût, hein. Donc, moi, je vous dis ce que j'ai fait sur celui-là. Voilà, je vous dis ce que j'ai fait à l'intérieur de mon... Donc, je l'ai peint avec du gecko. Donc, je le ferai un peu hors caméra parce qu'il faut que ça sèche. Je vous montrerai après ce que j'ai fait. Mais avant de faire ça, je vais, voilà, je vais mettre ma petite, voilà, mon petit rabat. Donc, le petit rabat qui est là. Donc, j'ai découpé un rabat de 4 cm sur la longueur, hein, qui fait, je vous l'ai dit au début, qui faisait 17, hein, et je vais mettre mon rabat à l'intérieur. Donc, il va se mettre sur le grand côté. Donc, vous voyez, j'aurais dû le mettre, voilà, j'ai fait une petite erreur. Je vais renlever, je m'excuse, hein, c'est ça le direct. Donc, il fallait déjà que je mette d'abord mon rabat. J'ai oublié de mettre mon rabat. Donc, je mets mon rabat d'abord. Donc, voilà, vous avez fait votre rabat. Je découpe un peu la fantaisie. Vous pouvez le laisser droit ou faire une petite fantaisie comme ça. Voilà, moi je fais une petite fantaisie et je le colle. Vous voyez, ça se voit que c'est du direct, hein. On fait des erreurs, mais c'est bien de faire des erreurs. Voilà, j'avais oublié de mettre mon rabat. Une fois que j'ai fait mon rabat, donc, je m'excuse, je remets ma partie d'accordéon. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle, hein. Je remets de la colle sur le petit rabat de 1 cm que j'ai collé. Et là, sur les coins, et je remets mon petit accordéon. Je m'excuse encore. Voilà.
Il faut bien mettre votre rabat avant de mettre votre... vous voyez, excusez-moi, voilà. J'aime beaucoup faire des erreurs comme ça. Vous voyez que je fais des erreurs et que c'est pas vrai quand on dit qu'on ne fait pas d'erreurs et que tout est parfait. C'est pas vrai. Hein. Ça nous arrive de faire des erreurs, de rater, de recommencer. Tous ceux qui vous disent qu'ils font du scrap et que ça marche tout seul, c'est pas vrai. Voilà, donc j'ai mis le rabat. J'ai remis ma pochette en longueur et ça va vous fermer comme ça, comme ce rabat. Voilà, comme celui-là que j'ai fait sur le Jog Journal. Voilà, donc voilà, j'ai ma pochette, j'ai ma pochette verticale et j'ai ma pochette horizontale ici. Je vais enlever ça parce que sinon on va être débordé. Voilà, j'enlève ça. Excusez-moi. Voilà, sinon on va y déborder, ma poubelle est là. Voilà, j'ai le rabat et je vais rhabiller le rabat. Parce que il fallait quand même habiller le rabat. Donc on va l'habiller d'un côté et de l'autre. Donc j'ai découpé toujours dans le papier, hein, j'avais fait toute une grande feuille. Donc j'ai pris la facilité. Hein. Donc là, ça y est, on va coller, habiller le rabat, excusez-moi, oulala, j'ai roté. Oulala. Voilà, celui-là. Donc, on va mettre la colle ici. Je regarde, je vérifie. Hein. Voilà. Donc, c'est celui-là. Celui-là, il ne faut pas que je fasse de bêtises. Donc, je pense que c'est celui-là. Voilà. Et celui-là doit aller ici. Oui, d'accord. Donc, on va habiller le rabat, hein, tout simplement. Hein. Donc, je regarde un peu, je prends les mesures avec vous. Donc, il ne va pas très très bien en mesure. Je regarde l'autre côté s'il va mieux, parce que c'est des chutes que j'ai. Donc, il ne va pas très très bien aussi. Donc, je vais en recouper un autre. Donc, j'ai découpé des rabats. Donc, j'ai changé un peu de couleur. J'ai pris... du petit papier à dessin rose, hein, ça change un peu. Donc j'ai fait une découpe avec mes ciseaux cranteurs ici pour donner une petite touche un petit peu de fantaisie. Et là je vais mettre mon autre garniture de rabat. Donc pour les garnitures de rabat, je vous donne pas les mesures, hein, vous prenez l'empreinte du rabat et vous le faites. Voilà. Parce que comme moi, mon Jog Journal a certaines mesures, vous pouvez faire un peu les mesures que vous voulez. Donc, je vais coller mes deux rabats. J'espère que vous voyez bien, parce que c'est pas évident de travailler le soir. Donc, voilà. Je colle mon premier rabat. Ça donne ça, voilà, j'enlève la petite image, là ça vous donne ça pour le rabat, et ensuite je colle le deuxième rabat. Et pas que je fasse une bêtise, que je mets la colle à l'arrière, voilà, c'est comme ça, voilà. Voilà, le deuxième rabat. Voilà, ici il y a une inscription, je vais l'effacer, hein, parce que voilà, le deuxième, ça vous donne ça. Voilà. Je vais prendre ma petite gomme, je pars sur mon autre bureau. Voilà, pour effacer un petit peu. J'avais fait une petite inscription dessus, donc je vais quand même l'effacer parce que ça fait un petit peu négligé. Voilà. Ça vous donne ça. Ensuite, voilà ce que ça vous donne. Donc là, vous avez remarqué que c'est blanc, donc j'ai fait du Géco.
Je l'ai fait avant parce que sinon, ça ne va pas sécher. Je l'avais fait hors caméra. Mais je vais vous montrer comment on fait. Donc, je vais prendre un petit bout de papier. J'ai pris du Gecko. Hein. J'ai pris du Gecko. Et j'ai mis du papier. J'ai mis un petit peu de Gecko dans du papier, dans une chute de papier que je vais essayer de trouver. Ma petite chute, voilà. Je prends une petite chute un peu n'importe comment. Hein. Voilà, je prends une petite chute de mes papiers. Je mets un peu de Gecko. Voilà, un petit peu. Vous prenez votre, vous savez, votre petit porte-tampon. Vous mettez celle-ci, la blanche, qui est bien dure hein, dessus, pas celle qui est en mousse. Vous prenez un petit peu de Gecko et vous tenez bien droit et vous passez sur les lignes comme ça. Voilà. Vous ne me badigeonnez pas parce que vous en allez avoir partout. Voilà, sur les lignes comme ça. Vous repassez, voilà. Un petit peu de Gecko sur le petit bord, un peu. Et vous passez sur vos lignes. Voilà. Bien droit, comme ça, ça tient. Ça ne vous met pas de ligne entre. Voilà. Moi, vous pouvez le mettre entre, hein, c'est une question de choix. Mais bon, moi, je trouvais que ça faisait pas mal comme ça. Regardez ce que ça donne. Voilà. Et surtout, avant, voilà ce que ça vous donne. Voilà, donc ça, c'est dit. Une petite parenthèse pour ça, parce que moi, je me répète tout le temps, je l'ai fait avant, parce que sinon, ça ne sécherait pas. Donc, une fois que vous avez fait ça, nous allons commencer. Nous avons travaillé tout l'intérieur du carnet. Donc, nous allons faire le devant. Donc, pour le devant, nous avions découpé du papier qui ira sur le dessus. Comme ça, nous avons découpé. Nous avons pris une image. Moi, j'ai pris une chute parce que j'avais beaucoup de chutes. J'avais fait toute une page photocopiée. Donc, je vais encore me servir de celle-ci. Voilà. J'ai pris aussi pour mettre sur le dessus de ma couverture, j'ai fait un petit rectangle. Hein. Donc, je fais un petit rectangle. Je vais vous donner les mesures si vous voulez. De 8 sur 13. Et j'ai arrondi les ongles, les bords. J'ai arrondi avec la perforeuse arrondie. J'ai pris aussi du papier, vous savez, plié. J'ai découpé un rond, hein, un petit rond, où je peux mettre ma petite photo, comme ça, que je vais coller, que je vais mettre sur le dessus. Et voilà, ça va vous donner ça. Voilà, pour le début du carnet. Donc, je vais le faire. Hein. Mais avant de faire ça, il va falloir que vous ancrez bien vos bords. Vous voyez, je ne l'ai pas dit au début, mais le bord est ancré. Il faut bien l'ancrer, le bord. Donc là, je ne l'ai pas fait pour vous montrer un petit peu comment l'ancrer. Je m'excuse de m'absenter. Je m'excuse de m'absenter chaque fois, mais je suis obligée d'aller sur mon autre bureau parce que si je mettais tout le matériel ici, ça prendrait tout le bureau. Donc, nous allons ancrer d'abord notre petit ovale hein, qu'on a fait. Donc, je vais changer mon petit... Voilà, je vais prendre un autre petit cercle que je vais mettre là. Je vais prendre ma 10-13 que m'a offert ma fille, hein, toujours. Hein. C'est elle qui m'a offert et j'en ai qu'une. Hein, pour vous dire, je ne me sers que ceux d'Action. Et nous allons, je vais prendre un papier pour ne pas salir mon bord. Hein, pour pas salir mon... Je vais prendre un petit papier pour ne pas salir. Voilà, je vais le poser dessus et je vais... Voilà, je vais un petit peu l'ancrer tous les bords. Hein.
Voilà, je l'ancre autour. Hein. Vous pouvez y aller avec, parce que c'est du carton, donc voilà, leur donner comment on va dire, un petit peu vintage. Hein. Voilà ce que ça donne. Ensuite, vous pouvez aussi en mettre un peu sur les lignes, toujours en étant droit. Hein. Voilà, hop, hop, ça vous donne ça. Ensuite, on fait pareil pour l'image. On l'ancre un petit peu hein, pour lui donner une petite touche un petit peu glamour. Hein. Voilà. Nous allons aussi ancrer, toujours dans, puisqu'on est dans le rentrage, ancrer votre papier. Voilà, l'ancrer tout au bord. Voilà, parce que sinon c'est un petit peu, ça fait carton. Hein. Tout au bord, regardez. Voilà, vous faites tous vos bords. Voilà, pour donner une petite touche, un petit papier. Je le prends parce que j'ai mis une feuille jaune pour que vous puissiez voir, parce que le soir, le reflet de la glace qui est en dessous de mon bureau, ça donne des reflets. Voilà. Hop. Là, on va donner un petit coup sur les... Voilà. Regardez. Sur le papier, hein, pour que ça fait un petit peu vieilli. Vous en mettez pas trop, comme dessus, vous déchargez votre tampon. Voilà, vous en mettez pas, vous déchargez le tampon qui est à l'intérieur. Vous voyez, je me répète, c'est une déformation professionnelle. Voilà, ça vous donne ça. Regardez, un petit peu vieilli. Une fois qu'on a fait ça, nous allons coller notre... On va plier comme ça, on ne va pas coller d'abord. Hein. On va la mettre comme ça, bien comme il faut. Et on va essayer de centrer un petit peu notre carte. Donc elle est là. Nous allons mettre de la colle. J'espère que ça va tenir parce qu'il faut attendre un petit peu, mais comme on est en direct... Hein, on va essayer, voilà. Donc, on va mettre ça ici, voilà, bien au centre du petit cartonnage. Et quand vous collez l'image, vous resserrez un petit peu les accordéons. Voilà. Vous ne tirez pas les accordéons comme ça, vous le laissez glisser. Voilà. Vous l'avez déjà détendu, c'est pas la peine de le retirer. Voilà. Ce que ça donne. Nous allons coller l'image maintenant. Donc nous allons mettre d'abord le carton. Hein. Donc là, nous allons essayer de mettre surtout de la colle sur les petits bords des cartons. Vous savez, les cartons qui sont au-dessus. Voilà. Parce que ceux qui sont à l'intérieur, ça ne va pas coller. Voilà. Et nous allons au milieu. Voilà. Nous allons mettre ensuite l'image. Donc toute une question de superposition. Hein. Voilà. Ici, nous avons collé l'image. Bien au centre du... Voilà. Voilà ce que ça donne. J'espère qu'on voit bien, c'est tout. C'est pas évident de travailler les soirs, mais c'est le seul moment de la journée où je peux être tranquille sans qu'un petit vienne me déranger. Voilà, donc ça, pour le moment, je vais le laisser, la petite demi-couverture, je vais la laisser sécher et je vais m'occuper encore de ma double page. Donc ici, je vais mettre mon attache. Voilà, donc je vais la mettre au centre, hein, vous le mettez à peu près. Donc toujours avec du matériel d'action, hein, j'ai pris du fil, voilà.
Donc nous allons essayer de la centrer, c'est pas évident. Donc moi je vais lui mettre, j'ai un petit double face pour que ça colle bien et je rajouterai de la colle. Voilà, donc je le mets au milieu. J'essaie de le mettre ici. Voilà. Je le mets bien au milieu. Je décolle. J'enlève la pellicule du devant. Voilà. Et j'essaye de mettre ma corde. Voilà. Donc ma corde, je prends le centre de ma corde et je la place dessus. Alors attendez, je prends mon centre et je la colle ici au milieu. Comme ça, elle se maintient bien. Regardez, elle tient bien, elle se maintient bien. Voilà. Je rajoute de la colle, voilà. J'attends un petit peu parce que, voilà, je pense que c'est collé. J'espère que ça ne va pas se décoller parce que c'est pas évident. Il faut attendre quand même qu'elle colle. Donc, une fois que nous avons fait ça, voilà. Nous allons coller notre, nous allons dire notre surpage sur la page de devant. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle à l'arrière. Toujours, bien sûr, la colle sur les plis du dessus, hein, parce que les plis du dessous, ils ne se collent pas. Donc, on essaye plus ou moins de mettre de la colle un peu partout. Hein. Voilà. Et je vais mettre, voilà, ma page au milieu. Donc là, je vais essayer, voilà, de la mettre comme ça. Moi, parce que c'est un peu délicat. Voilà, on tient bien. Je vous enlève la colle là, on tient bien, ça doit être collé. Voilà. Donc, vous voyez, je fais encore une petite erreur. Avant de coller la page, enfin on la colle, on la laisse. Hein, il fallait coller votre jolie garniture là devant. Hein. Donc, je vais mettre de la colle ici. Vous pouvez la mettre avant ou après. Hein. Donc, voilà, nous allons mettre bien. Voilà, hop, et nous allons mettre dessus notre, voilà, nous mettons bien notre papier, voilà, qu'on a collé, et voilà ce que ça vous donne. Voilà, votre page de devant de Joke Journal est déjà faite. Ensuite, voilà, ça vous donne ça, comme celle-ci, hein, voilà. On a mis le papier à l'intérieur. Et là, il y a une petite bande. Vous pouvez faire une bande de papier ou vous pouvez mettre de la dentelle. Vous faites un peu ce que vous voulez. Hein. Donc, moi, je vais mettre... Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez me dire, il y a des petites illustrations là. Ce sont des tampons. Hein. Donc, on va prendre des tampons et on va tamponner. Donc, nous prenons... Voilà, votre... et nous allons faire des petites fleurs ou des petites... voilà. Alors, je regarde un peu ce que j'ai en petit tampon, là. Donc là, j'aime pas trop. Je vais prendre... Je me sers beaucoup des tampons mousse parce qu'ils sont petits, ils sont beaux. Donc, il y a des feuillages. Je vais prendre des petits feuillages, là. Je trouve pas mal. Donc, j'ai pris celui-là. Et je vais faire... Voilà. Je trouve des jolis petits feuillages ici. Voilà. Voilà. Très discret, hein, je vais vous les montrer. Voilà. Mais vous les voyez bien. Voilà.
regardez ce que ça donne. Voilà ce que ça vous donne, les petits feuillages. Voilà. Donc, voilà la couverture, je pense. Je vais enlever ça parce que sinon ça va remplir le bureau. Donc, voilà la couverture de votre joke journal. Voilà, j'ai toujours peur qu'on ne voit pas très bien. Hein. Voilà. Donc, vous avez la couverture. Je maintiens un peu parce que c'est pas encore bien collé. Vous l'ouvrez à l'intérieur. Vous voyez la pochette. Les pochettes, voilà. Et nous n'avons plus qu'à décorer nos pochettes. Notre intérieur, hein, comme ici. Donc, je vous remontre l'autre joke journal. Hein. Voilà, il y avait des petits embellissements que nous avons fait. Donc, pour les petits embellissements, je vous montre un peu comment je fais. Donc, toujours c'est Pinterest, je découpe des images. Donc là, je vais changer un peu. Toujours une petite rose, mais vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Donc, pour l'arrière du joke journal, hein, j'ai collé une photo hein, avec des papillons. Donc là, je ne vais pas le faire avec vous parce que ça sera un peu trop long. Donc, à l'arrière, vous mettez une petite image que vous voulez. Hein. Par contre, je vais vous montrer quand même comment j'ai fait pour la décoration de l'intérieur. Donc, je découpe une petite image, hein, une petite rose comme ça. Donc, je la découpe. Voilà, parce qu'après, pour la décoration d'un joke journal, c'est un peu vous qui déterminez ce que vous voulez mettre. Hein. Il y a tellement de choses à mettre. Là. Donc, je fais tout le tour de l'image. Vous pouvez en faire un vintage avec vos blocs action. Hein. Ça, c'est vous qui décidez. Hein. Voilà, je découpe tout autour de l'image. Là. Voilà. Parce que quand on met des pages d'écriture, c'est bien de mettre des images un peu et ne pas laisser comme ça. Alors, vous pouvez aussi trouver Pinterest que les images avec les écritures et les embellissements déjà à l'intérieur. Voilà, j'ai découpé cette image. Hein. Vous pouvez en trouver aussi dans vos blogs, dans des petits... et nous allons la coller ici. Voilà, ici sur votre joke journal. Là. Donc, je la ancre un petit peu, hein, toujours. Donc, je vais prendre mon petit encreur, comme toujours, derrière mon bureau, parce que je ne peux pas le prendre. Voilà, excusez-moi pour mon absence. Donc, toujours avec les encres d'action. Donc, vous ancrez toujours. Hein. Des moments, je ne vous le dis pas, parce que je le fais en extérieur hein, de la caméra. Mais vous, regardez, ça fait plus joli quand on ancre... la fleur, hein, ou la fleur, ou le modèle que vous avez. Voilà. Et là, je vais la coller. Je vais fermer l'encre. Débarrasser un peu, parce que en scrap, ça monte vite. Hein. Donc, voilà. Et je vais la coller ici. Voilà. Ça va vous donner une belle image. Donc, je vais me retourner mon travail. Mettre de la colle. Et la coller. Je vais essayer de la mettre à l'endroit. Voilà. Je la colle sur l'écriture. Voilà ce que ça vous donne. Voilà. Donc, ensuite, vous pouvez décorer les bords. Hein. Faire des décorations toujours avec
des images de Pinterest, des tamponnages. Vous pouvez mettre aussi, nous allons mettre ici un petit liseré hein, pour faire joli. Donc je pars toujours derrière, prendre un petit liseré pour faire joli. Hein. Donc je vais découper. Donc voilà. Après je vous montre, vous pouvez mettre un petit liseré ici, voilà. Donc ici un peu pour faire joli. Voilà, et le coller. Donc nous allons le coller. Je vais mettre de la colle à 1 cm du bord de ma pochette et je vais la coller. Donc je vais faire, voilà, hop, mon bord, coller mon bord. Est-ce que ça va coller tout de suite? Parce que c'est vrai que ça, on fait hors caméra. Mais ça peut arriver que ça colle bien. Donc, ici, je découpe à 1 cm. Donc là, je retourne mon travail pour pouvoir travailler correctement. Donc, je mets de la colle au bord. Je plie le bord surtout pour leur faire un petit pli et régler sur ma pochette. Voilà. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Je vais faire l'autre côté de la pochette. Vous mettez un peu le ruban que vous voulez. Moi, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu comment on fait. Après, c'est vous qui voyez un petit peu ce que vous aimez faire. Hein. Voilà, je mets le ruban ici. Voilà, je vais essayer de le mettre qui tient un peu. Ici, je découpe à 1 petit centimètre. Je fais le petit pli. Je rajoute à l'extrémité un peu beaucoup de colle pour que ça colle bien. Hein. Voilà. Et je vais le plier ici. Voilà. Je rentre un peu. C'est très très bien si vous allez dans des restaurants chinois de garder la petite baguette. Ça aide beaucoup. Voilà ce que ça donne avec un petit ruban, voilà. Et vous continuez à décorer toute votre jog journal. Ensuite, vous n'avez plus qu'à découper des feuilles, hein, des feuilles de votre jog journal et de les mettre à l'intérieur. Donc voilà, moi j'en ai découpé une pour vous montrer. Voilà, vous découpez et vous mettez des feuilles. Ensuite, vous décorez vos feuilles. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je ne les attache pas tout de suite. Je les décore et ensuite, je les couds. Je fais 2 coutures avec du fil de action, vous savez, de canevas. J'enlève un petit fil, des fils pour faire du canevas et je couds mes pages. Voilà. Donc, ensuite, vous faites des petites décorations, toujours avec les cartons comme ça. Hein. Je vous en avais préparé un, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas, je regarde où elle est. Voilà, la voilà. Donc, je vous avais préparé une image. Donc, j'ai découpé la première page. J'ai laissé la deuxième. Vous allez coller votre... voilà, votre... oh, vous voyez, hein. On a fait une bêtise là, hop. Donc j'en ai mis partout. Je vais m'essuyer. Hein. Voilà. Je vais essuyer tout ça. Ça m'a un petit peu déteint. Vous savez, c'est ça le jog. C'est ça le scrap. Hein. On en a partout. C'est pas vrai qu'on fait les personnes qui filment que c'est tout net. C'est vraiment pas ça. Donc, vous voyez, regardez, j'en ai plein les mains, j'en ai plein les trucs. Voilà, donc vous collez votre image. Voilà. On va coller notre image qu'on a fait ici. Hein. Toujours l'image de chez Pinterest. Voilà.
vous allez mettre une petite image. Je vous donne un petit exemple de ce que vous pouvez faire. Hein. Voilà. Vous l'avez collé. Vous voyez, elle se colle. Il faut attendre quand même un petit moment pour que ça colle. C'est toujours comme ça. J'en ai plein les mains. Voilà. Comme j'ai pas rangé mon gesso, donc c'est un petit peu débordé partout. Vous savez, le scrap, on en a partout, partout, partout. Donc voilà, je fais une petite photo avec du petit carton. Je vais mettre un petit trou là que je vais faire. Difficile de trouver mes mots le soir. Hein. Donc voilà, au milieu, je fais un petit. Voilà. Et je mettrai un petit œillet. Voilà. Avec un petit... et là, je pourrais le mettre où je veux. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Voilà, vous avez votre jog journal. Donc, je vais un petit peu débarrasser tout ça. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait une petite image comme ça, vous pouvez aussi faire des tamponnages. Donc, moi, j'ai pris une petite montgolfière, là, comme c'est un petit peu simple. Donc, je prends, voilà. Donc, j'hésite entre la montgolfière et je vais faire les deux. Et la petite cage. Donc là, j'ai pris une petite cage et regardez sur, voilà. Je vais la mettre sur mon inscription. Voilà, ça vous donne ça. Je vais en refaire une autre un peu plus bas. Voilà. Ça vous donne ça. Regardez ce que ça vous donne. Ensuite, pourquoi pas, on va mettre ici, je pense qu'elle est bien décorée, donc on va arrêter là. Mais vous pouvez aussi faire des tamponnages sur celle-ci. Hein. Donc, et ensuite, vous mettez vos feuillets, voilà. Donc, vous pouvez mettre des feuillets comme ça, hein, de jog journal. Vous pouvez mettre du papier blanc que vous vieillissez. Vous allez voir sur un de mes tutoriels, j'ai fait du papier vieilli. Donc, vous pouvez faire du papier vieilli. Vous pouvez mettre du papier de journaux, hein, de livres. Donc, faire un petit mélange. Accrochez vos feuillets de la dimension de votre couverture de jog journal. Et puis, ça vous donne un petit carnet. Voilà. Sans oublier, bien sûr, de faire la déco à l'arrière de votre jog journal. Donc, vous mettez une petite image comme j'ai fait sur celui-là. Donc, voilà. Et de décorer ici, hein, bien sûr. On ne va pas le faire parce que sinon, ça va être très, très long. Donc, décorer la partie ici, la partie là. Vous pouvez aussi décorer ici, mettre des petits sentiments, une jolie petite photo ici. Ou faire carrément des tamponnages. Hein, ça, c'est à vous à décider. Voilà ce que vous pouvez faire avec vos cartons de colis que je reçois régulièrement parce que mes filles commandent beaucoup sur Internet. Donc, vous avez des cartons comme ça. Essayez de vous en servir. Donc, voilà. Je vais le fermer. Moi, j'ai fait celui-là, mais vous pouvez jouer avec beaucoup d'images. Voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez votre jog journal qu'on a fait ensemble. Celui-ci, je l'ai fait toute seule. Voilà. Et voilà. Vous avez deux tendances. Après, c'est à vous. Il est un peu plus bas parce que vous savez, il est fait. Donc là, il est tout neuf. Donc il monte un peu parce que c'est pas encore bien pris sa place. Donc là, c'est à vous à jouer avec les images, avec les papiers. Vous voyez, les papiers d'action. Vous achetez des grands blocs. Vous faites un petit peu ce que vous voulez. Donc j'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même. Je voulais vous remercier de me suivre. Je vous fais un gros bisou. Protégez-vous. Un grand bonjour à tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Au revoir.